Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. C'est un bilan couture mensuel, donc je vais vous parler de ce que j'ai cousu durant le mois de mars et vous montrer ça bien sûr. Alors, on commence tout de suite par une petite aparté pour le coup parce que je me suis procuré un nouveau livre de Tilda. Si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs consacrée à Tilda, vous savez que je commence à en avoir quelques-uns. Je crois qu'en tout là je dois en avoir 6 ou 7, je sais plus. Mais j'ai fini par en trouver un d'occasion sur le site Book Village, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, alors il est pas en très bon état, ça c'est pas dingue. C'est vrai que c'était marqué qu'il était en bon état, je crois, quelque chose comme ça. Ok pour offrir, non, pas du tout. Il est pas du tout ok pour offrir. Heureusement que c'était juste pour moi. Donc moi ça me dérange pas trop. Donc voilà, je me suis procuré celui-ci. C'est donc Il était une fois le monde féerique de Tilda. Et donc en fait à l'intérieur vous avez tout plein d'idées de création, les explications pour les faire. Et à la fin vous avez les patrons en fait à décalquer. Voilà. Donc c'est ça. Donc celui-ci est très sympa aussi. Je les aime beaucoup ces livres. J'aime beaucoup m'en servir, notamment pour inspiration en fait. Enfin, pour pas que je manque d'idées, hein, loin de là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les feuilleter juste par plaisir de voir les photos, tout ça, voilà. Et puis bon, c'est vrai que régulièrement je fais des créations de chez Tilda justement. Donc, euh, donc voilà, vous avez comme ça le soldat de plomb et la danseuse par exemple. Je trouve ça trop joli. J'ai pas encore fait de personnages comme ça, on va dire humains, humanoïdes de chez Tilda. Pourtant, il y en a pas mal des très sympas. Trop trop jolis. J'adore faire des petits personnages. D'ailleurs, vous verrez que ce mois-ci, j'en ai fait un encore. Voilà. Donc très joli livre et vous avez aussi des accessoires comme ici la trousse à maquillage. Donc voilà, ils sont encore trouvables d'occasion, donc n'hésitez pas à les fouiller si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, on commence réellement le bilan couture cette fois-ci. Bon, c'est drôle parce que en fait, en faisant le bilan justement de ce que j'avais cousu au mois de mars, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de choses que j'avais en fait déjà cousues auparavant et que j'ai souhaité recoudre. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup pour les modèles que je vais vous présenter. Parce que si j'ai souhaité les recoudre, c'est que ça s'était bien passé potentiellement et que j'étais contente du résultat. Donc j'ai fait déjà mon deuxième legging papaye de chez Clafoutis. J'en avais déjà cousu un en coloris orange que je vous montre juste ici. Je l'avais cousu, je crois, en 2024, celui-là. J'étais vraiment hyper contente de ce legging. Il est très très confortable. Donc j'ai décidé d'en faire un autre. Donc je l'ai fait en version bleu marine cette fois-ci. Une couleur un petit peu plus discrète du coup. Je vous le montrerai porté juste après, bien sûr, comme à chaque fois. Mais du coup, donc celui-ci, alors j'ai repris exactement le même tissu que pour mon legging papaye précédent. Il s'agit des jerseys, en fait, la collection de jerseys basiques de chez Mondial Tissu. Donc elle s'appelle Jerry. Et puisque j'avais bien aimé le confort et la texture de mon Jerry, donc coloris noisette que j'avais fait, eh bien je l'ai pris en coloris marine. Donc voilà, et pareil, hein, je suis très contente de la, comment dire, du rendu et de la qualité de ces jerseys. Ils sont très bien pour des jerseys basiques, je trouve. Je l'ai cousu dans les mêmes tailles que la dernière fois, donc c'est-à-dire que pour les jambes, je fais en taille 36 et en revanche, la ceinture, je la fais un peu plus ajustée en taille 34. Voilà, et après, en fait, c'est juste comment dire, je tire un petit peu plus au
au moment de coudre la ceinture aux jambes. Mais du coup, ça me permet comme ça d'avoir quelque chose de plus ajusté, puisque j'ai quand même pas mal de différences entre mes hanches et ma taille. Donc du coup, c'est ça, et ça convient très bien à ma morphologie. Donc parfait. Alors, en parlant de la ceinture justement, j'ai voulu faire une ceinture moins haute parce que, comme vous le voyez, la ceinture monte beaucoup. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est un modèle à la base qui est grossesse compatible, voilà. Mais vous pouvez tout à fait, et c'est ce que je fais d'ailleurs, retourner comme ça la ceinture, et du coup, ça vous fait une ceinture alors assez large. Moi, j'aime bien parce que du coup, il est très très confortable, même au niveau du ventre. Parce que les leggings qui cisaillent le ventre en deux, moi, je ne peux pas, clairement. Et du coup, donc ça fait donc une ceinture très confortable. Mais moi, je me suis dit, bah, cette fois-ci, et si j'essayais de raccourcir un peu cette ceinture, puisque je n'ai pas besoin d'une ceinture aussi haute dans mon cas. Donc, je me suis dit, bah, pas de souci, je vais, au moment de la découpe du tissu, je vais raccourcir un peu ça. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas raccourci du bon côté. C'est-à-dire que au lieu d'enlever de la hauteur, j'ai enlevé de la largeur de la ceinture. Là, par contre, ça ne va plus. Hein. Du coup, autant enlever de la hauteur, ça n'aurait pas été gênant du tout. Mais enlever de la largeur, en revanche, non, ça ne marche pas, du coup. Évidemment, je m'en suis rendu compte, j'avais déjà tout découpé. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon coupon et j'ai rajouté deux morceaux comme ça en largeur pour retrouver la largeur initiale finalement. Donc bon, au final, en termes de, comment dire, de hauteur, il n'a pas été modifié à la sortie. Mais du coup, je ne sais pas si vous verrez ça, mais l'arrière est un peu en mode Frankenstein. Donc du coup, j'ai rajouté en fait deux morceaux comme ça pour retrouver ma largeur initiale, ici et ici. Et ensuite, j'ai cousu normalement au milieu, ensuite en suivant les instructions. À l'arrière, il est comme ça. On pourrait presque croire que c'est fait exprès d'ailleurs. Au moins, moi, ça me permet de bien repérer où est le devant et où est l'arrière. Et puis, je trouve qu'esthétiquement, bah, ça gêne pas du tout. Franchement, je trouve même pas ça moche. Je trouve presque ça esthétique même, en réalité. Donc voilà. L'arrière est comme ça, mais en principe, vous n'avez qu'une seule couture en réalité au milieu. Voilà. Hop. Et à l'avant. Comme ceci. Mais voilà, du coup, ce legging que j'aime beaucoup, vraiment, franchement, maintenant, dès que j'ai besoin d'un legging, je vais faire un papaye. Hein. En plus, c'est très rapide à coudre. Je le trouve aussi, franchement, facile à coudre. Même si vous êtes débutant, franchement, je pense que c'est accessible pour le coup. C'est pas le vêtement en jersey le plus difficile à faire. Surtout qu'il n'y a pas de colle. Et je trouve que c'est ça qui est le plus dur quand on débute la couture de jersey. Je trouve que c'est les cols en fait à faire parce qu'il faut vraiment trouver la bonne. Il faut bien répartir la tension. Donc je trouve que c'est ça qui est le plus dur. Et donc celui-ci, alors contrairement à mon legging papaye précédent, donc le orange, celui-ci, j'ai eu la bonne idée de le faire à la bonne longueur dès le départ parce que le premier, qui est donc pour une stature de 168 cm, comme souvent c'est le cas, bah, en fait je l'avais fait à la longueur du patron, sans penser que je ne fais pas 1,68 m, je fais 1,54 m. Donc du coup le premier que j'avais fait est trop long, évidemment. Donc pour cette version-ci, j'ai eu la bonne idée de retirer 5 cm sur le bas. Et c'est beaucoup mieux, voilà. Parce que c'est quand même dommage de faire un vêtement, enfin un pantalon soi-même et de ne pas l'ajuster à ses mesures en fait, franchement. Donc je me retrouve tout de même avec, donc pour ce qui est du précédent, donc le orange, avec un legging que j'ai fait moi-même, mais sur lequel je dois faire un ourlet. C'est quand même dommage. Alors que j'aurais pu faire la bonne longueur dès le départ.
Donc voilà, maintenant je sais que sur ce modèle-ci, il faut que j'enlève 5 centimètres et que ça tombe très bien. Voilà, j'ai pas osé enlever plus et tant mieux parce que moi je supporte pas les ourlets trop courts et tout, je trouve ça disgracieux en fait. Surtout que ça je vais clairement pas le porter avec des talons, hein. Pour info, j'ai tout fait au point éclair de ma machine à coudre. Donc moi, c'est la PFAF Ambition 620. Alors que d'ailleurs, le précédent legging, j'avais fait au point zigzag. Ce qui n'est pas dingue parce que du coup, alors les mailles, enfin les coutures sont extensibles, mais sur l'arrière, en fait, on voit le fil parce que ça s'étire au niveau du derrière. Donc du coup, ça rend pas très bien en fait. Par contre, au point éclair, nickel, franchement. Donc voilà, j'ai pas du tout utilisé de surjeteuse. Et aussi, attention, je n'ai pas utilisé d'aiguille pour jersey ou d'aiguille stretch. J'ai voulu essayer. Clairement, j'avais la flemme de changer mon aiguille, hein, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai laissé mon aiguille universelle sur la machine. Et franchement, bah, il n'y a pas mort d'homme, ça s'est très très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est ce que j'ai fait aussi pour le reste des choses que j'ai cousues en jersey ce mois-ci. Voilà. Donc voilà, j'ai osé faire ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis très contente, encore une fois, de ce legging papaye de chez Clafoutis. Vraiment un modèle super simple, super confortable. Que dire de plus? Je ne sais pas. En tout cas, je l'aime beaucoup. Tous les liens vers les patrons seront comme d'habitude dans la description en dessous de la vidéo. Ensuite, deuxième chose, encore une fois, c'est un modèle que j'avais déjà cousu peut-être il y a 2 ans. J'ai refait un t-shirt Hercule. Donc c'est un modèle homme, je ne l'ai pas cousu pour moi. Donc il ressemble beaucoup à la première version, mais en réalité ce sont des tissus différents. Donc c'est un modèle de chez Urban Fairy Patterns. C'est un modèle gratuit celui-ci pour le coup, disponible donc en PDF directement sur le site. Je vous mettrai le lien, bien évidemment. Donc je l'ai cousu celui-ci. Alors ça fait écho du coup à mon legging papaye parce que j'ai tout simplement pris toujours ce fameux jersey Géry de chez Mondial Tissu, donc qui existe aussi en noir. Je trouve que l'épaisseur et la douceur, la texture est nickel. Donc j'ai utilisé ce jersey en tissu principal, mais cette fois-ci, pour la première fois, j'ai essayé de faire, j'avais trop envie de tester, de faire le col en bord-côte. Donc le but en fait c'est que je voulais essayer de me rapprocher encore plus des t-shirts qu'on trouve dans le commerce en fait. Et franchement, révélation, c'est trop bien. Alors là, du coup, c'était facile de trouver la bonne couleur puisque j'ai tout simplement pris du noir aussi. Donc voilà, je sais pas si vous verrez à l'image que la texture est en fait différente du coup entre le corps et le col. Mais donc voilà, trop contente. En fait, le bord-côte est un peu plus extensible du coup que le jersey classique. Et donc ça fait, je trouve, qu'il est beaucoup plus facile à poser selon moi. Et surtout, à la fin, bah, en fait, vous voyez que là, ça ne rebique pas du tout. Je trouve vraiment que c'est plus facile à coudre, en fait, de cette façon. Donc, en tout cas, ça a été validé par monsieur. Donc, parfait. Franchement, trop contente. Là, j'ai le feu vert pour en faire plein d'autres. Donc, voilà, j'ai plus qu'à acheter à nouveau du tissu. Parce que, en fait, justement, le premier Hercule que j'avais fait avait un col qui rebiquait. Après, bon, j'étais à mes débuts en termes de couture de jersey. Donc, du coup, voilà, le col était pas nickel. Mais là, franchement, je suis trop contente. Et d'ailleurs, quand je lui ai fait essayer, il m'a dit ah, on dirait un t-shirt du commerce. Ok, donc ça veut dire, il faut comprendre, je valide. Voilà, parce que ça veut dire je valide et je vais le porter. Je fais la traduction, du coup.
Donc je suis vraiment, ravie de ça. J'ai rajouté, une petite étiquette, comme ça, à sa demande parce que, pour pouvoir facilement en fait, du premier coup d'œil, voir le dos du devant. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je ferai pareil sur les autres t-shirts, hein. J'ai gardé des chutes, bah, justement de mon legging papaye dont je vous ai parlé juste avant, pour faire ces petites étiquettes qu'on voit tout de suite et qui sont, quand même discrètes et qu'on voit absolument pas une fois le t-shirt porté. Voilà, c'est des étiquettes que je rajoute à la toute fin, au point droit, voilà, juste ici. Je l'ai cousu en taille 42, c'est la taille la plus petite en fait dans le patron, proposé par Urban Fairy Patterns. Alors ça c'est une discussion que j'ai eue avec Vanessa sur Instagram, Vanessa du compte 1,58 m couture. Donc en fait, c'est une histoire d'embut au niveau des manches. Parce qu'en fait, au moment où je couds les épaules, bah, je me rends compte à chaque fois, d'ailleurs je m'étais déjà fait la réflexion la dernière fois, c'est que les morceaux ne correspondent pas. En fait, il y a un morceau qui est plus long que l'autre. Voilà, au moment de la couture, ça tombe pas pile. Et pourtant, je fais hyper attention au moment de la découpe. Donc, du coup, je comprenais pas trop. Donc, j'ai demandé sur Instagram pourquoi c'était comme ça. Donc, c'est pas du tout expliqué dans le tuto, mais en fait, a priori, ce serait une histoire d'embu pour les omoplates. Et c'est vrai que au porté, on voit que derrière, vu que j'ai pas résorbé cet embu, hein, j'ai un peu bricolé comme j'ai pu, mais en fait, on a eu cette discussion sur Instagram avec Vanessa après que j'ai fini la couture de ce t-shirt finalement. Donc, je le saurai pour la prochaine fois. Mais en réalité, il faut tirer un petit peu donc, sur un des deux morceaux pour ajuster ça et faire correspondre du coup les deux morceaux. Je ne sais pas si c'est clair, vous voyez. Et donc pour pouvoir résorber cet embu et en gros enlever un tout petit peu de matière à ce niveau-là. C'est ça que ça va permettre, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, du coup, j'aurais bien aimé que ce soit expliqué dans le patron, ça peut paraître peut-être évident. Bon, je vais pas me plaindre hein, parce que c'est un PDF gratuit, donc voilà, c'est pas grave. Mais, euh, mais c'est ça, du coup, je le saurai pour la prochaine fois. Je vais essayer de faire ça correctement et de résorber cet embu. Donc voilà, pour avoir un tout petit peu moins de tissu à ce niveau-ci et pas que ça fasse, bah oui, un petit peu trop de tissu à ce niveau-là, en haut du dos en fait. Voilà. Donc, mais bon, franchement, même comme ça va, hein, il est tout à fait portable, tout va bien. Donc voilà pour ce t-shirt Hercule de Urban Fairy Patterns. Alors ensuite, bon, on va pas rester longtemps sur celui-ci, tout petit projet que j'ai fait justement dans une chute du t-shirt que je viens de vous montrer. J'avais envie depuis longtemps d'avoir un bandeau noir pour les cheveux en fait, et en jersey, je précise. Du coup, je suis allée trouver un tuto sur internet. Celui-ci, c'est le modèle du blog C'est du Joli. Et du coup, je l'ai fait donc dans une chute de jersey du t-shirt Hercule. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. En plus, j'avais comme ça une bande vraiment idéale pour ça qui me restait dans les chutes. Donc, parfait. Donc, j'ai fait ce modèle. Voilà, je suis trop contente, franchement. C'est vraiment bien expliqué sur le blog et on le fait vraiment à sa taille de tête. Voilà. Et oh là là, c'est tellement rapide à coudre. Quand je pense que j'ai failli en acheter un, franchement. J'avais déjà mis le bandeau dans mon panier. Au-delà de la chute de mon t-shirt Hercule, j'avais déjà des chutes dans mon stock. Et du coup, je me suis dit, mais là, c'est vraiment ridicule de vouloir en acheter un alors que j'ai une machine à coudre, j'ai le tissu et j'ai les compétences. Voilà, ça m'a juste pris un peu de temps et d'énergie. Mais du coup, je suis trop contente. Alors, le seul truc, c'est vrai que j'avais pas fait trop attention quand j'ai choisi le tuto.
Et même quand j'ai découpé, ça m'a pas frappé, mais j'aurais voulu qu'il soit plus large en fait. Voilà, donc je vais tout simplement en refaire un. Celui-ci, il fait je crois 5 centimètres de large. Et moi je pense que je vais en faire un de peut-être 7,5, quelque chose comme ça, oui, 7,5. Il manque pas grand-chose, hein, peut-être, voilà ça. Et, euh, et du coup, c'est ça. Mais celui-là, je l'aime bien. Il est tout à fait portable, franchement. Voilà, un petit modèle tout simple qu'on peut faire dans des chutes. Et franchement, je trouve ça trop sympa. Donc voilà pour ce petit headband. Ensuite, à nouveau en termes de vêtements et même de sous-vêtements, j'ai refait deux nouvelles culottes nattes. Alors, je vous en avais parlé dans le bilan numéro 14, donc le mois précédent. J'avais cousu donc cette culotte natte de chez Atelier Adriette. J'ai eu vraiment une révélation, hein, avec cette culotte, vraiment. Je la trouve tellement plus confortable que celle que j'avais déjà. Et donc j'en ai refait deux autres. Hop. Et c'est pas les dernières, clairement. Donc je suis allée voir dans mes chutes. Et donc il me restait du tissu de mon top Roxana, de chez Atelier Adriette aussi d'ailleurs. Et j'ai donc fait celle-ci, cette fois-ci. Je l'adore, sachant que ça y est, celle-ci c'est ma préférée des trois que j'ai pour l'instant. Voilà, je la trouve d'un confort vraiment avec ce tissu. C'est un tissu, donc c'est un jersey comme ça, marinière, marine et blanc, que j'avais trouvé sur le site de Mondial Tissu. Et franchement, mais oh là là, elle est d'un confort celle-ci. J'adore, le jersey est tellement doux, tellement agréable à porter, bien extensible, mais juste ce qu'il faut en fait. Vraiment, je l'aime trop. Et d'ailleurs, il me reste encore de ce tissu et je pense clairement m'en refaire une autre. Voilà. Pour la ceinture, c'est une chute de mon legging papaye premier du nom. Voilà. Donc ce fameux tissu Géry dont je vous ai déjà parlé. Voilà, donc ça donne ça. Je voulais essayer de faire avec la ceinture comme ça, contrastée. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà pour celle-ci, donc je l'adore. J'ai encore fait une taille 36, je l'ai fait toute en taille 36 de toute façon. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, j'avais envie d'en faire une encore plus simple pour le coup. Donc j'ai choisi du tissu noir, donc ça c'est un jersey. Mais alors c'est pas le jersey Géry, justement, malheureusement. Parce que en fait j'ai pris un jersey que j'avais trouvé sur tissu.net, dans lequel d'ailleurs j'avais fait j'avais fait je crois mon premier t-shirt Hercule dans ce tissu-ci. Et du coup donc j'ai fait celle-ci donc qui est toute noire. Mais le souci c'est que j'ai pas vérifié le taux d'élasticité en fait. J'ai pas fait attention, voilà, j'ai juste coupé et fait ma troisième culotte comme ça, dans, dans l'euphorie du truc. Et le souci, c'est qu'elle est trop serrée. Mais vraiment, je pense que ça vient clairement du tissu. Et même en tirant dessus, je m'en rends bien compte. C'est que, alors, c'est pas, elle est pas beaucoup, beaucoup plus serrée que l'autre, mais assez pour que ce soit inconfortable, en fait, malheureusement. Donc, celle-ci, je suis pas sûre de la porter pour le coup. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. J'aurais dû vérifier le taux d'élasticité tout simplement avant de coudre et prendre ça en compte pour faire notamment des bandes de ceinture et de jambes un peu plus longues en fait. Mais donc voilà, ce jersey-ci n'est pas validé pour ce qui est de ce modèle de culotte par rapport aux mesures que je faisais habituellement. Pourtant, c'est exactement la même composition, hein, c'est du 95% coton, 5% d'élastane. Par contre, du coup, puisque ma première culotte que j'avais fait dans un tissu Géry de chez Mondial Tissu est très confortable, je compte du coup en refaire une noire comme ça, exactement pareil, mais avec ce tissu Géry de chez Mondial Tissu et pas ce tissu
tulle noir que j'avais trouvé sur tissu.net. Voilà, donc comme quoi, malgré le fait que c'est la même composition, d'un jersey à l'autre, on peut avoir un taux d'élasticité différent en fait. Voilà, donc c'est ça. Et je comptais aussi en faire une autre. Donc je vous le disais, je compte en refaire une autre comme ça avec ce tissu extraordinairement confortable que j'avais trouvé sur Mondial Tissu. Je voulais aussi essayer d'en faire une dans ce coloris-ci, donc qui est une chute de mon legging papaye. Et toujours dans des tons bleus, je voulais utiliser cette immense chute de mon t-shirt. J'ai oublié le nom. C'est un t-shirt de chez Studio Schnittreif que j'avais fait. J'ai une très grande chute de celui-ci et il m'a l'air vraiment aussi doux que ce tissu-ci. Donc je pense qu'il peut être très confortable aussi. Donc je compte m'en faire une aussi dans ce tissu-ci. Donc voilà, j'aurai une thématique un peu marinière. J'ai l'impression qu'on part un peu là-dessus. C'est drôle. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette culotte natte, c'est un modèle que j'aime beaucoup. J'en ai au moins 2 ou 3 là en préparation qui arrivent du coup. Donc voilà, j'ai fini de vous parler des vêtements que j'ai cousus en mars. Et j'ai aussi cousu et avancé 2 choses en termes de décoration. Voilà. Du coup, hop. Alors celui-ci, je l'ai terminé hier. Il me fait trop rire. J'ai refait, encore une fois, vous voyez que je suis sur un modèle que j'avais déjà cousu une fois auparavant. J'ai refait un lutin séraphin de chez Miss Cactus. Si mes souvenirs sont bons, c'est un modèle gratuit disponible directement sur son site. Et du coup, donc, ce lutin séraphin, j'ai eu envie de lui faire un look en mode nain de jardin en fait. Voilà. Le précédent était tout en rouge, donc il fait très Père Noël, et c'était le but de toute façon, puisque à la base, le premier, je l'avais fait en tant que décoration de Noël. Mais donc cette fois-ci, j'avais vraiment en tête une version vraiment pour le printemps-été, en mode nain de jardin. Donc voilà, alors je ne l'ai pas complètement terminé, puisque, excusez-moi monsieur, je soulève la barbe, je compte lui faire en fait une ceinture ici, donc pour vraiment parfaire son look de nain de jardin, lui faire une ceinture comme ça noire avec une boucle jaune. En plus je trouve que ça, en termes de couleur, ça finira bien le modèle en fait, je trouve. Donc pour ça, je suis allée choisir du tissu uniquement dans mes chutes. Donc pour les jambes, j'aurais voulu un vert un petit peu plus pétant, on va dire. Mais j'avais que celui-ci et honnêtement, pour 2 petits morceaux comme ça, j'allais pas recommander un énorme coupon de 50 cm sur 1,50 m, clairement. Du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Et au final, je trouve que ça rend bien comme ça. J'avais ce bleu aussi dans mon stock. Donc c'est que des crétonnes de la gamme Christina de chez Mondial Tissu. Sauf la barbe qui vient, je sais plus d'où elle vient, cette espèce de tissu, vous savez, Sherpa. Je suis trop contente du résultat, franchement. J'ai fait une modification qui n'est pas du tout prévue sur le patron. C'est que, hop, j'ai rajouté en fait des mains. Donc en fait, sur le patron, cette partie-ci est de la même couleur que les manches. Mais moi, je voulais vraiment, donc il a un look, comme je vous le disais, de nain de jardin. Et je voulais qu'on voit ses mains, en fait, tout simplement. Donc j'ai pris la même couleur que le nez, donc cette espèce de vieux rose. Donc j'ai rajouté une marge de couture et du coup j'ai ensuite j'ai ensuite cousu ici pour repartir sur la forme de base en fait des bras qui sont reliés à la main. Donc j'ai juste eu à relier ça.
Et ensuite, je me retrouvais avec la forme en fait qui est déjà dans le tuto. Du coup, je sais pas si c'est clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais certaines choses manquent de clarté. Vraiment, n'hésitez pas. Et donc, c'est moi qui ai fait donc, cette version pour avoir les mains comme ça, couleur peau, on va dire, entre guillemets. Voilà. Contrairement au précédent aussi, j'ai fait la seconde version de bonnet parce que le premier, en fait, j'avais pas autant rembourré dans le but de faire un bonnet qui se rabattait un petit peu comme ça sur le devant. Et j'avais rajouté aussi, je m'étais aussi servi du même tissu que celui de la barbe pour faire à ce moment-là un petit, comment un petit pompon en fait blanc. Là bien sûr je ne l'ai pas fait pour garder toujours ma thématique nain de jardin. Par contre j'ai rembourré entièrement le bonnet jusqu'en haut pour que ça fasse vraiment un bonnet comme ça bien haut et bien pointu. Voilà, comme je le souhaitais. Donc je l'aime trop. Il me fait trop rire. Voilà, et donc avec ses longs bras qui s'accrochent comme ça avec le scratch, hop, et, euh, et qui servent en fait à l'accrocher, alors à une porte, à ce qu'on veut concrètement, voilà. Mais, euh, mais c'est ça, donc pour ce second modèle de lutin séraphin de chez Miss Cactus, je suis trop contente, j'adore, ils sont trop rigolos à faire. Donc voilà ce que j'ai terminé au mois de mars. J'ai quelque chose qui est en cours en termes de décoration. Alors, pour l'instant, il est comme ça, hein, ça ressemble pas à grand chose. Il s'agit en fait de mon lapin, enfin de mon lièvre de chez Tilda. Euh, voilà, donc je fais comme ça en patchwork, d'où le fait qu'il est pour l'instant sous forme de petits triangles comme ça de toutes les couleurs. Mais donc je suis allée donc, fouiller dans mes chutes pour trouver des tissus au ton pastel, rose et vert en fait. Voilà, c'était un peu la thématique. Donc je suis allée découper ça. Normalement, j'ai découpé tous les triangles. Là, je suis OK. Il y en a 2 fois 36. Donc 36 à motif et 36 blancs. Et du coup, il ne me reste plus que à assembler tout ça. Je dis plus que parce que ça va être quand même un bon morceau. Et c'est mon premier, en fait, on va dire, vrai patchwork. Donc c'est vrai que je trouve pas ça très facile toujours de parce que j'avais pas forcément, j'avais pas 36 tissus différents dans ces coloris-là. Donc je crois que j'en ai découpé 5 de chaque, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de les arranger pour faire un ensemble sympa où on retrouve pas le même tissu l'un à côté de l'autre et tout ça. Donc voilà, je suis en train de faire ce fameux lièvre, donc qui sera une sorte de coussin en fait, qui fait environ, je crois, 55 centimètres tout de même. Il est assez grand en fait au final, je me suis rendu compte. Mais donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, je pense que ça peut être très joli. Donc je vous montrerai ça le mois prochain. Et justement, d'ailleurs, en parlant des choses que je voudrais coudre au mois d'avril, eh bien, donc, ce lièvre, mais aussi une chose que vous auriez dû voir dans ce bilan, mais que du coup je n'ai pas encore cousu, il s'agit de la polaire Sherpa de chez Atelier Adriette. Tout est prêt, j'ai découpé le patron en papier. Les tissus en revanche ne sont pas encore découpés. Vous avez ici donc les 3 tissus que je vais utiliser pour faire cette polaire. Donc voilà. Hop, j'ai aussi imprimé les instructions, elles sont ici. Donc il n'y a plus qu'à pour ce modèle-ci. Hop. Comme je vous le disais aussi, les culottes nattes numéro 4 et numéro 5, au moins, peut-être même une numéro 6. Donc voilà, je continue ma lancée pour ces culottes nattes. Et j'ai aussi 2 nouvelles choses qui sont entrées dans mes envies couture 2026 et qui n'étaient pas prévues de base. Mais c'est ça aussi qui est sympa, hein, c'est de tout moduler comme ça
au fur et à mesure de l'année qui passe. Mais donc, quand je vous ai fait ma vidéo où je trie mon tissu, où je fais tout un inventaire de mon tissu, j'ai retrouvé alors je pense que c'est une viscose, à mon avis, vu la texture. Mais donc, j'ai retrouvé ce très joli tissu avec des oiseaux comme ça, je le trouve magnifique, que j'ai acheté il y a 1000 ans, c'est-à-dire peut-être il y a presque 10 ans, je crois. Oui, parce que ça devait être en 2017, je pense. Donc voilà, j'ai donc ce fameux tissu. euh, et donc je me suis jamais servie. J'avais juste craqué à l'époque, je savais pas du tout coudre de la viscose, hein. J'avais juste craqué sur le motif, honnêtement. J'avais trouvé ça chez Toto, je me souviens. Et donc, dans celui-ci, je voudrais coudre un top Vasi que j'ai trouvé sur le dressing de Cindy. Donc, vous avez le patron qui est disponible sur son site. Et il n'y a pas d'instruction papier, mais il y a une vidéo YouTube explicative. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais donc, je me suis dit que vu la texture, tout ça, je me suis dit que c'était parfait pour ce type de haut. Donc voilà, il est très très fluide comme ça. J'espère que ce sera pas trop la barbe à coudre parce que bon, la viscose, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus fun à coudre honnêtement parce que voilà, ça peut être un peu, ça glisse, ça peut être un petit peu, ça s'étire un peu parfois, quoique celui-ci a l'air plutôt de bien se tenir. Donc bon, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec ce joli top Vasi. Je trouve le dos en fait avec comment dire, les liens comme ça qui sont croisés très joli. Moi je suis particulièrement sensible aux tops comme ça printemps-été qui ont un joli dos. Donc voilà pour ça. Et ensuite, autre chose qui s'est rajoutée donc à mes envies couture 2026 et que j'aimerais coudre en avril, c'est cette veste matelassée. Vous voyez que sur la photo, c'est aussi Cindy du dressing de Cindy. Mais pour le coup, ça, c'est un modèle qu'on trouve sur le blog de Ma Petite Mercerie. Ah oui, je vous ai pas dit, le patron du top Vasi est disponible gratuitement. Voilà, je n'avais pas précisé. Et donc celui-ci aussi. Et c'est une veste matelassée. C'est vrai que j'adore la texture des vêtements ou des choses, des accessoires matelassés. J'adore ça, je sais pas, ce côté un peu moelleux comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que depuis 2024, je crois, on voit pas mal de modèles comme ça passer de vestes matelassées, que ça soit à manches longues ou sans manches aussi. Et du coup, j'ai eu très envie de tester ce modèle-ci. Mondial Tissu aussi en a sorti un il n'y a pas longtemps, mais beaucoup plus court. Et c'est vrai que j'aimais un peu moins le style, mais bon, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et donc ce modèle-ci, je vais le coudre dans un tissu que je n'ai pas encore reçu, mais que j'ai commandé. Donc je vous garde un peu la surprise du tissu que j'aurai choisi pour le prochain bilan couture. Mais donc j'espère vraiment, c'est un peu ma priorité ça pour le coup du mois d'avril, puisque si je tarde trop à coudre cette veste matelassée à manches longues, on va arriver en été et je pourrai plus la porter du tout, donc c'est un peu dommage. Je vous en parlais sur Instagram, en ce moment j'ai envie de couleurs. Et vraiment, je trouve ça tout triste quand je mets une tenue et qu'ensuite par-dessus je mets par exemple ma veste grise. Je trouve ça tout triste vraiment. Du coup, cette envie de couleur, ça a fait que j'ai choisi quand même un tissu relativement coloré pour coudre cette fameuse veste. Donc voilà, j'ai trop hâte de l'avoir fait, j'ai trop hâte de la porter aussi. Donc voilà, on a fait le tour des projets que j'ai cousus en mars, des choses qui sont en cours et de ce que je compte coudre en avril. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous souhaitez suivre mes prochaines aventures en termes de couture et notamment donc mes bilans couture mensuels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir la notification quand je poste la vidéo.
Donc je suis Mimi Pinson et ici on parle surtout couture mais aussi d'autres arts du fil comme la broderie ou le crochet. Donc vous l'aurez compris, cette année je vous fais des bilans couture mensuels. Donc le prochain bilan sera disponible ici dans un mois début mai. En tout cas, j'espère que vous avez passé un joli mois de mars. Je vous souhaite plein de jolis moments couture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.